On va juste retourner faire un petit tour au ministère de l'Intérieur. J'ai oublié de vous demander, ma chère Marie Conan, quels sont les départements qui ont le plus voté et ceux qui ont le moins voté? Parce que ça, c'est très intéressant, ça nous donnera aussi une indication. Oui, effectivement, les disparités régionales qui s'étaient dessinées ce matin, qui s'étaient déjà dessinées la semaine dernière, se sont confirmées en fin d'après-midi. Et comme souvent, c'est en région parisienne que les départements ont le moins voté. Le Val d'Oise, la Moselle et en bas du classement, sans surprise, la Seine-Saint-Denis avec moins de 26% de votants à 17h. Et puis, il y a les bons élèves qui se trouvent plutôt en zone rurale, comme au premier tour. C'est dans le département du Lot que les électeurs se sont le plus déplacés. Donc à la seconde place du classement, on retrouve la Haute-Vienne, puis la Dordogne. Dans ces départements, près d'un électeur sur deux est allé voter à 17h, mais aucun département en France n'a dépassé les 50%. Merci beaucoup, Marie, pour cette dernière précision. Charlotte Dornelas, l'abstention, évidemment, toujours extrêmement importante. Et puis, l'œil, voilà, arrivé sur ces questions de majorité qui vont déterminer la politique qui sera menée dans les 5 ans à venir, les réformes qui passeront ou pas. Mais c'est pour ça que, comme l'entre-deux tours a permis de parler beaucoup de la question de la majorité et de la possible majorité relative d'Emmanuel Macron, l'abstention, elle peut se lire différemment de la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il y a une désaffection et le fait que les gens ne se retrouvent pas dans les offres politiques qui leur sont proposées. Mais là, il y a surtout c'est moi ou le chaos, où j'ai le diable en face de moi et je ne pourrai rien faire si vous n'êtes pas là. Et ben, les gens ne sont pas là quand même. Et donc, ça joue. Il pourrait y avoir des gens qui aillent voter dans un second tour en se disant on ne peut pas laisser faire ça dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Et bien non, quoi, l'abstention reste extrêmement forte. Donc, je pense que la désaffection ou en tout cas le désintérêt est profond, quoi, pour... Mathieu Bock-Côté, Emmanuel Macron, on s'en rappelle, avait appelé au sursaut au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Visiblement, son appel n'a pas été entendu. Non, mais en fait, le décrochage entre le système politique et la population a tendance à se radicaliser entre les deux tours, c'est-à-dire entre la présidentielle et les législatives et entre les deux tours des législatives. Donc, on peut se demander dans quelle mesure, d'ailleurs, les courants qui seront présents à l'Assemblée sont véritablement représentatifs des courants politiques ou idéologiques plutôt, ou sociologiques qui travaillent le fond du pays. Donc, une panne de la représentation. Puis ensuite, les appels au sursaut, les appels au barrage, les appels à plus jamais ci, plus jamais ça. Il se peut que ça fonctionne de moins en moins. L'injonction morale en politique est peut-être moins à la mode aujourd'hui qu'auparavant.